Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, on va parler de quoi là? On va parler de néocolonialisme. C'est rigolo le néocolonialisme. On va parler de l'AFD, l'argent du contribuable français impliqué dans un scandale de violation des droits humains au nom de la conservation. Un article du 7 juillet 2022 de survivalinternational.fr. Une enquête de RFI et des enregistrements audio obtenus également par Survival International mettent en lumière un scandale impliquant de l'argent public français. D'après les enregistrements, l'Agence française de développement, l'AFD, aurait, contrairement à ce qu'elle avait annoncé, officieusement confirmé sa décision de financer le parc national de Kahuzi-Biega en République démocratique du Congo, avant même que son étude de faisabilité ne soit terminée. Ce parc est le théâtre des pires atrocités commises par les gardes du parc à l'encontre du peuple batois, notamment des viols collectifs et des enfants brûlés vifs. Suite à un rapport de Minority Right Group International, MRG, publié le 5 avril 2022, dénonçant d'atroces violations des droits humains à l'encontre du peuple autochtone batois dans le parc de Kahuzi-Biega, le gouvernement allemand, qui à travers ses agences de développement KfW-GIZ, en est l'un des principaux bailleurs de fonds, a décidé de soutenir une enquête indépendante, entre guillemets, sur les abus au moyen d'une commission. Baptiste Martin, un expert indépendant français, faisait partie de cette commission. Au même moment, il était pourtant mandaté par l'AFD pour une étude de faisabilité préalable au financement du parc par l'agence française. Le même expert international travaillait pour les deux gouvernements à la fois, enquêtant sur les atrocités pour l'Allemagne, tout en s'efforçant de mettre en place de nouveaux financements de la part de la France. C'est un énorme conflit d'intérêts. Putain de foutage de gueule, ouais. Déclaré à RFI Robert Flumerfelt, ça sent la flamme cuche ça, journaliste à l'origine du rapport de MRG. Les enregistrements nous révèlent que l'expert français a demandé à ce que Robert Flamencuche identifie les villages les plus touristiques, un village batois et un village non batois qui ne sont pas directement affectés ou seulement légèrement affectés par les événements, pour les visites des représentants de l'AFD dans le cadre de l'étude de faisabilité. Robert Flimkuch a d'ailleurs déclaré à RFI « L'expert international travaillant pour les gouvernements allemands et français a spécifiquement cherché à organiser le voyage des officiels français de manière à ce que, tout en accompagnant l'enquête financée par l'Allemagne, il ne voit pas les effets directs des atrocités, en essayant d'éviter les villages où les femmes batois ont été violées ou les civils batois tués. » Alors que l'AFD, à travers ses agents, a déclaré sur les réseaux sociaux ainsi que dans une interview à RFI que la décision de financer le parc n'avait pas encore été prise et qu'elle dépendrait de l'étude de faisabilité, Baptiste Martin a affirmé le contraire, précisant que cette dernière n'était qu'une simple formalité. C'est le processus officiel, mais en réalité, nous l'avons déjà annoncé à l'ICCN, je ne sais pas ce que c'est, et nous travaillons maintenant sur les détails de la mise en œuvre du financement, explique Baptiste Martin dans l'un des enregistrements audio. Baptiste Martin a été témoin de graves dysfonctionnements au sein de la commission requise par le gouvernement allemand, mais continue à en soutenir le travail, comme le montre l'article de l'unité d'investigation d'Al Jazeera. Il a aussi assisté à des scènes durant lesquelles des membres de la commission se sont moqués des viols collectifs perpétrés sur les femmes batois et des scènes lors desquelles ces mêmes membres ont subtilement menacé les sources batois qui dénoncent les violences. Robert Flumerfelt, tiens j'y suis arrivé là, qui a été menacé de mort à la suite de la publication du rapport MRG, a déclaré à RFI « Il faut demander au gouvernement français d'expliquer s'il est encore prêt à financer un parc qui est au centre non seulement de récits d'une violence organisée contre des personnes autochtones, mais aussi d'efforts pour traquer et potentiellement tuer les leaders autochtones, un enquêteur congolais sur les droits humains et un journaliste américain. » Ouais, République démocratique du Congo, il y a démocratique dans le nom seulement. Ouais, pas taper les Congolais, vous connaissez quand même. À de nombreuses reprises depuis avril 2022, Survival a averti l'AFD au moyen de mails et sur les réseaux sociaux des violations qui avaient lieu à Kahuzi-Biega afin d'en empêcher le financement. Nous n'avons reçu aucune réponse officielle de la part de l'AFD.
Fior Longo, directrice de Survival International France, a déclaré « Ce scandale montre clairement que la conservation n'a rien à voir avec la protection de la biodiversité, mais avec l'argent, sans déconner. » Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous alertons le mouvement français du fait que certains de ces projets financés par l'AFD violent les droits des peuples autochtones. Cependant, il n'a cessé de nous ignorer et a laissé l'argent des contribuables français financer des violations des droits humains. Le fait que le gouvernement français fasse également pression pour transformer 30% de la terre en aire protégée doit nous alerter. Davantage d'air protégé signifie davantage de violations des droits humains. La France doit confirmer qu'elle ne financera pas ce parc ou toute autre aire protégée portant atteinte aux droits des peuples autochtones. Il est temps de changer ce modèle de protection de la nature. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Bien. Eh ben, on va continuer dans la même lancée avec toujours un article de survivalinternational.freux qui dit « Décoloniser la conservation de la nature. Les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens de la nature. » Alors ça date de... Est-ce qu'il y a une date là? Il n'y a pas de date. Bon. Allez. Il est prouvé que les peuples autochtones comprennent et gèrent leur environnement mieux que quiconque. Ce sont 80% de la biodiversité sur Terre qui se trouve sur des territoires autochtones, et lorsque les droits des peuples autochtones sur leur territoire sont garantis, ils obtiennent des résultats de conservation de la nature au moins égaux, sinon meilleurs, à une fraction du coût des programmes de préservation conventionnels. Mais en Afrique et en Asie, les gouvernements et les ONG volent de vastes étendues de terre aux populations autochtones et aux communautés locales en prétendant à tort que cela est nécessaire à la conservation ou la protection de la nature. Ils qualifient ensuite les terres volées d'aires protégées ou de parcs nationaux et empêchent les habitants originaux d'y pénétrer, parfois en ayant recours à un niveau de violence choquant. Alors que les touristes et d'autres étrangers y sont accueillis, les éco-gardes et les gardes des parcs brûlent les maisons des populations locales, volent des biens et vandalisent les propriétés. Ils frappent, torturent, violent et tuent les populations locales en toute impunité. Si cela vous semble difficile à croire, regardez ces témoignages vidéo des personnes autochtones qui en ont fait l'expérience directe. Bon, si ça vous amuse, allez regarder. Moi j'ai vu assez de conneries comme ça avec la guerre en Ukraine aujourd'hui. Des groupes de conservation de la nature bien connus tels que le WWF, la WCF et African Parks sont depuis de nombreuses années conscients de ces atrocités mais continuent à financer et à soutenir le colonialisme vert. Ils équipent et forment directement les auteurs de cette violence. Certains ont dissimulé des rapports d'abus. Le colonialisme vert est basé sur le racisme, la violence et l'intimidation. Le colonialisme vert, également connu sous le nom de conservation forteresse, repose sur l'idée reçue et raciste selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux autochtones pour s'occuper de leur propre terre et des animaux qui y vivent. Ces partisans considèrent les premiers gardiens de la nature comme une nuisance qu'il faut gérer, au lieu de les considérer comme des experts de la biodiversité locale et des partenaires clés dans le domaine de la conservation de la nature. Un petit peu comme chez nous, les antispécistes et les anti-chasses qui viennent faire chier les chasseurs, alors que les chasseurs connaissent leur terrain, et alors que les antispécistes et les anti-chasses, c'est des citadins. Je dis ça, je dis rien. Les exécutants du colonialisme vert frappent et assassinent des dizaines de personnes innocentes, y compris des enfants et des personnes handicapées. Peu d'auteurs de ces crimes ont jusqu'ici été traduits en justice. Les peuples autochtones, tels que les Baka, les Chenchu, nous disent qu'ils considèrent le colonialisme vert comme l'une des plus grandes menaces à laquelle ils sont confrontés. Là voilà, alors je sais pas ce qu'il dit lui, c'est long ou c'est pas long. Voilà. Ouais. Dans l'enterrement, ça en fait 3 quoi. Ouais, c'est un peu comme Israël en fait du coup. Shapa, Edwabaka, Keke, Edwabaka, Mbi Abele, Mabe. Seki,
Monde sauvage, putain, ça me donne envie. Ouais, bah merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ok, selon le droit international, le consentement libre, informé et préalable, CLIP, des communautés locales est requis avant que tout projet puisse avoir lieu sur leur terre, mais les grandes organisations de conservation de la nature n'ont jamais cherché à obtenir ce consentement de manière appropriée. Dans de nombreux cas, les habitants autochtones ne découvrent ce qui se passe que lorsqu'ils sont expulsés ou lorsque les gardes armés apparaissent dans leur communauté. Le WWF est arrivé dans notre forêt et établit des limites sans notre consentement. Bien. Personne ne nous a même expliqué, ils nous ont juste dit que nous avions plus le droit d'aller dans la forêt. Les éco-gardes nous font déjà souffrir, ils frappent les gens mais ne protègent pas les éléphants. Bah oui, si t'as de la thune pour les faire en sorte qu'ils regardent ailleurs et pendant que tu t'encules un éléphant, ça va, sinon tu te fais péter la gueule. Salaud de pauvre en même temps, hein? C'est quoi toi, hein? C'est quoi ton identité? La forêt? Non mais vas-y, on me rappelle un sketch. Hein. Des organisations respectables telles que le WWF soutiennent le colonialisme vert. Les grandes organisations de conservation de la nature, telles que le WWF, la WSF, qui on a vu, sont complices de tout ça. Elles financent et soutiennent les auteurs de ces atrocités et font très peu d'efforts pour mettre fin à la violence infligée aux premiers gardiens de la nature dont ils prétendent tant se soucier. La théorie veut que les humains, surtout quand ils ne sont pas blancs, à l'intérieur d'aires protégées, or ça je sais pas, hein, sont une menace pour l'environnement. Bah non, parce que les éco-gardes, ils ont pas l'air très blancs les gars, hein. Bon, on dirait bien un groupe de paramilitaires, mais sinon, bon. C'est surtout quand ils peuvent pas rapporter quelque chose. Si Saladman, il rapporte rien. À l'intérieur d'être protégés sont une menace pour l'environnement, oui, ok. Mais les peuples autochtones y vivent depuis tout ce temps. Ces territoires sont aujourd'hui d'importantes zones de conservation de la nature, précisément parce que les premiers habitants ont pris si grand soin de leurs terres et de leur faune. Bon, alors lui, je sais pas ce qu'il dit, on va peut-être pas tous faire. Alors c'est Lila, un jeune Chenchu de la réserve de tigres d'Ahmedabad en Inde, explique comment les Chenchus s'occupent de leurs terres mieux que quiconque. Voilà, bon, on va pas se le faire, lui. Nous refusons l'argent provenant du gouvernement, cela nous permet de rester entièrement indépendants. Ah oui, d'accord, c'est faites un don à Survival International, bah allez-y hein, si ça vous plaît. Les peuples autochtones dehors, bienvenue aux touristes, chasseurs de trophées et bûcherons. Il est révélateur que ceux qui soutiennent l'exclusion violente des populations autochtones hors des zones protégées sont souvent ceux qui, d'autre part, encouragent activement d'autres types de présence humaine dans ces zones. De nombreuses aires protégées invitent au tourisme de masse et accueillent souvent la chasse aux trophées, exploitation forestière et exploitation minière. Argent, argent. Sous ce modèle de conservation de la nature, les populations locales n'ont pas le droit de chasser pour se nourrir, mais les étrangers sont les bienvenus pour pratiquer la chasse sportive. Argent, argent. Saladman, il a pas d'argent. Le nombre de touristes est très élevé, il nous dérange beaucoup. Les déchets plastiques que les touristes apportent, les animaux meurent à cause de ça. Ah, putain. Certains conservationnistes affirment que le tourisme, la chasse aux trophées et l'extraction durable des ressources génèrent des revenus qui peuvent financer le travail de conservation de la nature. Ouais, tu fais un gros trou gigantesque au milieu d'une forêt pour aller miner de l'or et je sais pas quoi, et du coltan, mais ouais, ça va avoir un impact positif, les camtars qui passent au milieu de la jungle. Bref, lorsque les droits des populations autochtones sur la propriétaire sont sécurisés, ils obtiennent des résultats de protection de la nature au moins équivalentes, voire meilleures, à une fraction du coût, selon un rapport récent. Bah oui. Tu dis à Saladman, bon, bouffe pas ça parce qu'il y en a presque plus, fais gaffe, bah il va arrêter de le bouffer. Normalement. Parce que Saladman, il est pas trop con. Les peuples autochtones ont longtemps assuré l'intendance et la protection des forêts du monde. Ils obtiennent des résultats de conservation de la nature au moins équivalentes avec seulement, bon ok on a vu,
Quiconque se soucie vraiment de la planète doit cesser de soutenir toute forme de conservation qui blesse, aliène et détruit les meilleurs alliés de l'environnement. Le temps est venu pour une nouvelle conservation de la nature qui reconnaisse les peuples autochtones comme des partenaires de premier plan dans la lutte pour la protection de leur propre terre. Depuis plus de 30 ans, Survival fait campagne contre les atrocités commises au nom de la conservation de la nature. Rejoignez-nous maintenant pour décoloniser la protection de la nature, décolonise conservation, et défendre une nouvelle approche de la conservation de la nature qui donne une place centrale aux peuples autochtones et à leurs droits. Ils étaient des experts de la conservation bien avant que le concept de conservation de la nature ne soit même inventé. Voilà, voilà. Bon, bah, on aura encore de quoi s'amuser sur ce sujet, je pense. En attendant, bah, on va s'arrêter là. Hein. Bon, bah, sur tout ça, bah, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous, bisous. Et puis, ne filez pas un biston au WWF, c'est des connards. Allez, ciao, ciao.